Le GP d'Australie s'est terminé et c'est l'un des GP les plus ennuyants que j'ai jamais vu de ma vie. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Pit Lane, dans votre format qui résumera le week-end de la Formule 1. Et on commence tout de suite par les essais libres et on commence par leur premier jour. Alors les FP1 ont été largement dominés par les Ferrari d'Hamilton et de Leclerc, mais aussi par la Red Bull de Max Verstappen. A noter que Arvid Lindblad, donc le nouveau de la grille, a quand même marqué les essais libres, les premiers jours des essais libres, car il a fini 5e derrière les deux Red Bull, ce qui est pas mal. Fernando Alonso, lui, n'est pas sorti des box parce que les Aston Martin souffrent de gros problèmes mécaniques, notamment des vibrations dues au moteur Honda. Ça doit faire plaisir à ce cher Fernand d'ailleurs. Les essais libres 2 ont été dominés par la McLaren d'Oscar Piastri, faisant sensation à domicile. Et les deux autres places ont été dominées par les Mercedes de Kimi Antonelli et de George Russell. Pour le troisième jour des essais libres, Mercedes confirme sa domination. George Russell a largement dominé ces essais libres-là, suivi des deux Ferrari. Kimi Antonelli, quant à lui, s'est crashé à seulement quelques heures avant les qualifications. Les qualifications, justement, parlons-en. Le premier rebondissement dans les Q1, c'est le crash de Max Verstappen, provoquant un drapeau rouge. Alors je dois vous avouer que le crash de Verstappen, je ne m'y attendais pas. Ce drapeau rouge a permis à l'écurie Mercedes de terminer les réparations sur la monoplace de Kimi Antonelli qui a pu participer au qualif. Les deux monoplaces de Cadillac, quant à elles, n'ont pas passé la Q1. La Q2 a été marquée par une petite frayeur chez Ferrari. Lewis Hamilton a failli ne pas passer en Q3. Bortoletto, pilote de chez Audi, lui est tombé en panne dans la pit lane en fin de Q2. Et ça, franchement, c'était une image incroyable. La Q3, quant à elle, s'est vue marquée par un nouveau drapeau rouge. Un embout de refroidissement est resté accroché à la monoplace de Kimi Antonelli. Comme quoi, Al Mercedes pose des mines antipersonnelles maintenant sur la piste. Les résultats des qualifications sont les suivantes. Du coup, c'était George Russell qui a eu la pole position, suivi de Kimi Antonelli, donc son coéquipier. Et la troisième place est due à Isaac Hadjar, le nouveau pilote de chez Red Bull. Dans le coin presse, Lewis Hamilton avait quand même suspecté que les monoplaces de chez Mercedes avaient un taux de compression beaucoup plus élevé. Une enquête a été faite sur les deux monoplaces et en fait, il s'avère que les deux Mercedes ont utilisé leur deuxième et déjà dernier unité de stockage d'énergie. Techniquement, ils pourront utiliser d'autres unités de stockage d'énergie, mais sous peine de sanctions. Place à la course et on va parler du tour de formation et du crash d'Oscar Piastri. Oscar Piastri pendant le tour de formation a fait un tête à queue et a dû abandonner. Au départ, Franco Colapinto, donc le pilote de chez Alpine, a fait un départ qui était quand même très dangereux, faut dire ce qu'il y en est, et qui en plus qui a servi à rien parce que les places qu'il avait momentanément gagnées, il les a perdues tout de suite. Mais celui qui a fait le plus beau départ, c'est la Ferrari de Charles Leclerc qui a pris la tête dès le premier virage. Au 11e tour, Isaac Hadjar abandonne suite à une casse moteur provoquant une virtual safety car. Les Ferrari ne rentrent pas au stand alors qu'ils pouvaient changer de pneus gratuitement sous virtual safety car, ce qui leur coûtera la victoire bien plus tard. Au tour 19, Valtteri Bottas, le pilote de chez Cadillac, abandonne aussi pour une panne mécanique, ce qui a provoqué d'ailleurs une autre virtual safety car, mais cette fois-ci les changements de pneus n'étaient pas possibles car Bottas s'est arrêté pas loin de l'entrée de la pit lane. Lance Stroll et Fernando Alonso ont abandonné au bout du 36e tour pour les mêmes problèmes qui les ont gravement emmerdés pendant les essais libres. Note quand même, ils avaient dit qu'ils feraient pas plus de 25 tours, mais là ils ont quand même fait 11 de plus, ce qui est déjà pas mal en vue de leurs problèmes. Par contre, ça j'ai pas compris, et d'ailleurs je savais pas que c'était possible, Lance Stroll a pu reprendre la course avec 12 tours de retard, et il finit la course avec 15 tours de retard. Les vainqueurs de la course est donc George Russell se plaçant favori pour le titre champion du monde de Formule 1 pour cette année, suivi de son coéquipier Kimi Antonelli, et en troisième position nous avons la Ferrari de Charles Leclerc. Mention spéciale à Max Verstappen qui a quand même repris 14 places depuis le départ, finissant 6e et remportant quand même le meilleur tour. Arvid Lindblad, donc le pilote de chez Racing Bull et le rookie de cette année, finit quand même en 8e position.
donc dans les points, ce qui est honorable pour un premier GP d'un rookie. En conclusion, ce GP était très palpitant dans les 10 premiers tours, mais après, il faut dire ce qu'on est, on s'est emmerdé. Beaucoup de gens ont critiqué le choix de Ferrari de ne pas rentrer au stand, même Hamilton a dit dans une radio qu'ils auraient dû au moins faire rentrer l'un des deux au stand. Mais à mon avis, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à une virtual safety car aussitôt dans la course et ils ont été un peu décontenancés, enfin plutôt déstabilisés par cette virtual safety car. Ils ont hésité de faire quelque chose. Je pense qu'ils auraient dû écouter Hamilton. Le souci n'est clairement pas un souci de performance parce que vous avez bien vu, hein, les Ferrari, ils ont fini respectivement pour Charles Leclerc en P3 et P4 pour Hamilton. Donc les Ferrari marchent très bien. C'est juste encore une fois, Ferrari a merdé sur sa stratégie. Donc oui, c'était un GP quand même globalement ennuyant et ce n'est pas très rassurant pour le reste de la saison. On va quand même mettre sur le compte que comme quoi c'est le premier GP avec la première réglementation, les pilotes se cherchent encore un peu entre eux, mais mon petit doigt me dit que globalement ça va être comme ça. Bref, je vous dis à la semaine prochaine pour le résumé du GP de Chine et je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao.